Alors bonjour à tout le monde et plus précisément aux élèves du secondaire, à savoir les élèves de la classe de seconde, première et terminale, ou encore toute autre personne passionnée de l'informatique qui décide de faire dans la programmation en HTML. Autrement dit, vous décidez de débuter dans la programmation en HTML. Sachez donc que vous êtes sur la bonne chaîne. Alors je vous invite donc à suivre ce cours que je propose particulièrement à ceux du second cycle et pour certaines personnes qui ne sont pas du secondaire et qui désirent aussi avoir quelques connaissances basiques en programmation en HTML. Ça vous concerne vous aussi. Alors ce cours est entièrement dédié aux débutants, autrement dit à quelqu'un qui désire par exemple ramasser le concept de la programmation de zéro. Dans cette formation, nous avons prévu faire un ensemble de choses qui est conforme au programme du secondaire. Premier module, c'est la programmation en HTML. Nous avons donc remarqué que dans la majorité des cas, surtout au lycée ou encore dans toutes les autres écoles, le cours en informatique est beaucoup plus fait de façon théorique, puisqu'étant donné que on rencontre souvent un ensemble de problèmes, à savoir problèmes d'électricité. Certains établissements n'ont pas par exemple des ordinateurs pour pouvoir faire de la pratique avec les élèves. Donc en suivant cette vidéo ou bien cette série de formations, vous allez être capable de maîtriser de façon basique votre programme du lycée. Que vous soyez en seconde, en première ou en terminale, vous allez trouver votre compte. Alors nous avons donc décidé de structurer ce cours en plusieurs parties ou bien plusieurs chapitres, et chaque chapitre fera donc l'objet d'une vidéo spécifique. Voilà donc comment nous avons décidé suivre cette présentation. Alors j'ai donc prévu un petit PowerPoint pour que la présentation soit un peu plus explicite. Donc nous allons à chaque fois nous référer à ce petit PowerPoint pour voir le degré d'avancement. Donc à chaque fois on va faire la théorie. Après dans la théorie va suivre quoi? La pratique qu'on n'a pas l'habitude souvent de manipuler dans nos établissements, autrement dit au lycée. Donc la première partie donc de cette leçon, comme vous pouvez donc le constater ici, va donc constituer une introduction générale dans la notion de quoi? Des pages web. Alors ça c'est une partie vue en classe de seconde C et aussi en classe de seconde A. Donc ça c'est le premier chapitre de la classe de seconde sur introduction sur les pages web. Le deuxième chapitre ici, on va parler un peu de la notion de balise. Donc de façon ramassée, on va voir ce que c'est qu'une balise et quelques balises qui vont nous être utiles tout au long de ce cours. Dans le troisième chapitre, nous allons parler donc de l'exécution d'un code HTML. Autrement dit, comment est-ce qu'on va procéder pour pouvoir récupérer notre petit code HTML qu'on a écrit dans un éditeur de texte et visualiser le résultat. Dans le chapitre 4, alors dans le chapitre 4, nous allons, il y a eu un petit désagrément ici, on va un peu essayer donc de revoir ce petit désagrément. Là, on va relancer notre présentation. Donc on parlait donc de la quatrième partie ici. Il s'agit donc de quoi? De la présentation des différents navigateurs. Alors c'est donc quoi un navigateur et quels sont les différents types de navigateurs? On va donc expliquer ce concept en présentant chaque navigateur installé sur un ordinateur. Dans le chapitre 5, on va voir donc comment faire pour insérer des médias dans une page web, à savoir l'insertion des vidéos, des audios et des images dans un document. Le chapitre 6 va concerner en fait l'insertion des tableaux en HTML. Nous allons donc voir dans cette partie comment est-ce que on fait pour définir nos tableaux en utilisant les balises de tableaux et exécuter un petit code HTML contenant donc des tableaux. Avec le 7e chapitre, autrement dit dans la 7e partie, nous allons voir la création des formulaires. Alors nous allons beaucoup en parler lorsque nous y serons. Dans le chapitre
8, nous allons voir donc l'organisation du dossier de notre site web. Alors, lorsqu'on parle de l'organisation du dossier d'un site web, ici, il s'agit premièrement d'un cours entièrement théorique, mais nous allons, comme j'ai dit tantôt au début de cette formation, le but ici, c'est d'associer la théorie à la pratique. Donc, autrement dit, nous allons voir concrètement comment est-ce qu'on peut procéder pour pouvoir organiser le dossier de votre site web terre à terre. Donc, nous allons créer un petit site web dans lequel on va organiser un ensemble de dossiers et exécuter. Cela va donc vous être utile lorsque vous serez en train de créer vos petits sites web. Alors, nous allons rapidement passer à la prochaine partie de ce petit programme de formation sur la programmation web pour le HTML qui concerne en fait une situation de vie générale. Alors lorsqu'on parle ici d'une situation de vie générale, c'est la nouvelle technique d'enseignement qu'on a eu à instaurer dans les lycées qui sont les APC, autrement dit les approches par compétences. Alors cette partie consiste à faire quoi concrètement? Il s'agit donc de donner à l'apprenant, autrement dit, après avoir fini cette partie que j'appelle situation de vie générale, alors elle est générale donc pour tous les chapitres, on ne va pas aller sur chaque chapitre donner une situation de vie, donc cette situation de vie concerne donc tous les chapitres qu'on va voir dans cette petite formation. Autrement dit, à la fin de cette vidéo, autrement dit, à la fin de la programmation en HTML que vous êtes censé voir au lycée, quel est le but du cours en question? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on fait la programmation en HTML? Quelle situation de la vie est-ce qu'on peut être confronté pour pouvoir utiliser des notions de programmation en HTML pour pouvoir les résoudre? Alors j'ai pris un petit cas ici, c'est un exemple parmi tant d'autres. Imaginez dans votre établissement, votre proviseur par exemple, dans le but de créer un site internet, vous demande de créer un petit club informatique qui sera constitué des élèves volontaires bien sûr, des classes du second cycle, à savoir seconde, première et terminale. On parle ici uniquement des classes, des classes qui font de la programmation en HTML, étant donné que ça commence en 15 secondes. Il vous demande de créer un petit site web pour le lycée en utilisant les notions de programmation web vues en cours. Autrement dit, il veut donc se rassurer que vous avez donc compris la chose et que vous pouvez l'appliquer dans un domaine spécifique. Alors, on va donc arrêter comme ça pour cette première vidéo. Rendez-vous donc à la vidéo prochaine où on va commencer le premier chapitre de ce cours qui n'est rien d'autre que l'introduction aux pages web. Alors, merci déjà d'avoir suivi cette série de vidéos qui est présentement tout simplement comme une introduction et on se revoit donc dans la prochaine vidéo pour commencer le premier chapitre. Alors, passez une bonne soirée et merci à vous. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.